Bienvenue les amis sur ce petit tutoriel pour comment peindre un droïde B1 pour Star Wars Shatterpoint sur une couche de blanc initiale de la marque que vous voulez. Nous allons déposer de l'Agarox Dunes de la gamme Contrast Citadel. C'est une peinture liquide fortement pigmentée qui permet, sans le moindre effort, d'obtenir des effets super sympas. La peinture étant liquide, elle va se déposer dans les creux. Je vous conseille d'y aller généreusement. Et bien sûr, en cas de trop gros accumulation de peinture, repassez avec le pinceau déchargé de peinture pour absorber les surplus. Utilisez toujours de vieux pinceaux pour ce type de peinture. En effet, elle abîme les poils des pinceaux trop neufs. Voilà l'effet une fois la peinture sèche. Laissez bien sécher avant de repasser une nouvelle couche par-dessus. Pour reprendre les couches de base de la figurine et enlever un peu l'effet pâteux de la contraste, je passe du Zondri Dust de la gamme Citadel sur les panneaux plats de la figurine. Allez-y avec minution. N'hésitez pas à bien diluer votre peinture pour ne pas avoir un effet granuleux. Une fois cette étape accomplie, je prépare un petit ivoire. Je vous laisse choisir l'ivoire que vous voulez. Personnellement, j'utilise du Mummy Rubs de Warpaints. Et avec un pinceau très fin et très peu saturé en peinture, je vais reprendre les arêtes simplement en utilisant la structure de la figurine. Donc, avec le flanc du pinceau, je vise les arêtes et simplement je fais glisser mon pinceau sur la figurine. Ceci permet d'avoir une bonne lisibilité de la figurine à distance. Cet effet reflète le soleil. N'hésitez pas à retourner la figurine dans tous les sens, histoire de bien attraper les arêtes de la sculpture. Pour ceci, je vous conseille toujours de peindre vos figurines en utilisant soit une poignée, soit un manche, histoire de pouvoir manipuler la figurine simplement et sans difficulté. Voici l'effet final, une fois toutes les arêtes reprises. J'en profite pour peindre l'arme en Black Contrast, donc c'est le Black Templar Contrast, également de la gamme Citadel, peinture noire fortement saturée. Vous pouvez utiliser tous les modèles des marques équivalentes. Une fois la peinture bien sèche, je m'attaque au marquage de l'unité. Ici, ils sont en rouge et je vais utiliser du Mephiston Red, également de chez Citadel, un rouge assez sombre pour ma première couche. Je me suis basé sur les marquages de la carte fournie avec le jeu. Vous êtes libre bien sûr d'utiliser la couleur que vous voulez et de peindre les plaques d'armure que vous voulez. Je me suis concentré notamment sur les épaulières, autour du cou et de la tête de la figurine, histoire qu'elle soit facilement reconnaissable sur la table de jeu. Une fois le rouge bien sec, je repasse avec un rouge plus clair. J'ai utilisé de l'Evil Sun's Scarlet. Et pareil, je viens reprendre les arêtes et les zones les plus saillantes du rouge, histoire de le faire ressortir. Finalement, je reprends mon Mummy Rubs initial et je viens reprendre toutes les arêtes au niveau du rouge, également pour un effet visuel de lecture de la figurine à distance.
Les marquages sont un peu grossiers, mais cela vous permettra d'avoir une figurine facilement reconnaissable sur la table de jeu. Voilà le résultat final. Les socles feront partie d'un autre tutoriel. J'ai personnellement monté 2 droïdes par socle, car le montage est extrêmement laborieux. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas le liker, le follow sur le YouTube et le Facebook. Ciao ciao les amis!